Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Show 149, la vidéo où j'ai changé une pompe jumelée sur un circuit primaire ECS. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais changer les manchons anti-vibratoires qui sont en fin de vie. On peut voir sur cette photo le manchon anti-vibratoire du bas et on peut voir qu'il est vraiment dans un sale état. Et celui-là, c'est le manchon anti-vibratoire du haut. Et donc on peut voir que c'est du 1,5 pouce. Donc là, je vais changer les manchons anti-vibratoires. Donc c'est du DN40. C'est ça, manchon anti-vibratoire. Donc voilà l'engin quoi. Voilà l'engin. Donc là je vais tout fermer, je vais l'ouvrir. J'espère que je vais pas trop galérer, on verra. Donc là le manche anti-vibratoire, donc là celui-là il est facile à dévisser, mais celui-là il est soudé par la merde. Donc là j'ai arrêté. Alors au début j'ai commencé avec ma clé à griffe. Donc j'ai un raccord union qui s'est bien comporté dans le sens où c'est bien dévissé. Par contre les autres étaient vraiment soudés par la merde. Donc on peut le voir, là j'ai vraiment forcé pour essayer de le dévisser. Et en réalité, il y a tout qui venait. Il y a tout qui venait, dont la soudure du support qui était en train de casser, du support de la pompe. En plus, en forçant, j'ai le manchon anti-vibratoire qui commençait à pisser. Donc là, je suis quand même le primaire de la chaufferie qui tourne. Et donc là, comme j'ai pas le matos pour faire le travail, ben, j'appelle un sous-traitant en urgence. Donc un artisan plombier, quoi, un installateur thermique et sanitaire. En gros, j'appelle quelqu'un qui sait faire les travaux neufs et qui sait travailler la tuyauterie et plus particulièrement l'acier sur des sections assez grosses. Donc quelqu'un qui a du matériel pour bosser. Pas comme moi, parce que bon, maintenant j'ai climatique, souvent vous avez 3 outils qui se battent en duel dans la caisse et vous avez vraiment, en tout cas quand vous êtes nouvel arrivant, vous n'avez pas grand chose pour travailler, quoi. Ça, il faut le savoir. Donc dès qu'une tâche est un peu trop compliquée ou trop dangereuse, dans le sens où s'il y a un arrêt de service, par exemple une maison de retraite médicalisée, une clinique, un hôpital, et il faut faire sous-traiter, c'est plus prudent. Voilà, c'est plus prudent de faire sous-traiter, car bon là on est sur le CS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux couper donc l'eau chaude, mais je ne peux pas couper l'eau chaude 3 jours, il faut absolument que dans l'après-midi, ça reparte. Et là, la manière dont l'intervention se déroule, ça se passe mal. Donc je suis obligé de faire sous-traiter, d'appeler entre guillemets les secours. Alors là, j'ai l'entreprise sous-traitante qui arrive, hein, donc c'est des plombiers, hein, ou plutôt des installateurs thermiques sanitaires qui sont habitués à faire du petit mais aussi du moyen, donc du tertiaire et du gros tertiaire. Donc là, on peut voir déjà qu'ils ont des clés à griffe un petit peu plus adaptées pour le travail que j'ai effectué, c'est-à-dire des clés à griffe avec un fort levier. Bon, sachant que moi, avec ma petite clé à griffe grise, j'avais mis un tuyau pour faire levier, mais bon, ça change rien du tout. Alors comme on peut le voir sur la photo, donc pour les raccords union duo, la technique, donc clé à griffe pour tenir l'ensemble et marteau burin. Marteau burin, donc burin de mécanicien, donc c'est un burin qui est fin et au marteau et on accroche le raccord union, ça, donc on le choque et à force ça casse la merde qui est à l'intérieur des filetages et ça permet de le dévisser. Donc pour celui-là du haut c'était possible, par contre pour celui-là du bas était tellement soudé par la merde que ça a été impossible. Donc lorsque je dis soudé par la merde, c'est la corrosion, hein, et la technique du marteau burin et donc du burin de mécanicien est indispensable sur tout ce qui est raccord union, même des 23 voies ou de l'eau chaude circule, que ce soit ECS ou chauffage. Car avec le temps ça s'oxyde et juste avec une clé à griffe, quel que soit le levier, il y a tout qui vient, on peut pas démonter un raccord union juste avec une clé à griffe. Ça c'est clair. Donc là on peut voir la pompe sans l'air brut du bas avec le manchon anti-vibratoire. Et donc là c'est la photo du manchon anti-vibratoire du bas. Donc dans celui-là il a été impossible de le démonter. Donc ce qu'on a fait c'est à la scie à métaux on a coupé le manchon anti-vibratoire donc au niveau du caoutchouc. D'accord. Après le haut on l'a débridé de la pompe, on l'a amené au camion. Donc faut savoir qu'en forçant avec la clé à griffe, la soudure qu'on peut voir en haut à gauche a cassé, hein, parce que c'est de la merde. Le support est pourri, donc dès qu'on a forcé méchamment, la soudure a lâché. Et donc cette partie-là a été amenée au camion pour être démontée donc au chalumeau, hein, parce qu'après il reste plus que le chalumeau. Et donc et celui-là du bas, eh bien la clé à griffe, mais bon vu que la bride est sur la bouteille de découplage, le collecteur horizontal, donc là on peut y aller comme un bourrin, il n'y a pas de souci quoi. La bouteille risque pas de bouger.
Donc là tu chauffes pour pouvoir enlever le raccord union, c'est ça? Oui. C'est la seule méthode quoi. C'est plus facile après. Minimum, mais après... Voilà, donc ça a cramé la filasse et voilà, et là ça vient quoi. Alors c'est pour ça qu'il faut le faire les taux, parce que sur bride, là, après avec la transmission de chaleur, tu bousses tous les joints quoi. Heureusement que la soudure a pété alors. Ouais, sinon j'ai obligé de la casser. Obligé de la casser, ouais. Pas grave. Voilà, c'est magique. Comme quoi il faut un chalumeau. Voilà, donc lorsque je dis c'est magique, comme quoi il faut un chalumeau, il n'y a pas que le chalumeau qu'il faut, hein. Il faut vraiment du matos. Et après il faut avoir le savoir-faire aussi, hein. Donc le problème après, donc lorsque vous chauffez au chalumeau, donc vous dilatez le raccord union, donc ça permet de casser la merde qu'il y a à l'intérieur. Et donc après avec la clarie vous pouvez le dévisser. Bon, le seul souci c'est quand vous faites ça, le raccord union souvent il est mort. Il faut en acheter un autre, car il faut en mettre un neuf, car il est ovalisé, il est déformé. Donc pour le remontage de la pompe, c'est pas super. Par contre, grâce au chalumeau, on peut venir à bout de n'importe quoi, hein. Donc déjà on a pu voir que le camion du gars là, donc on voit que c'est un installateur quoi, il est vraiment outillé quoi. Il a ce qu'il faut pour faire le boulot quoi. Voilà, et en plus pour faire la soudure, il faut un poste, donc un soudure à l'arc, hein. Donc moi ça j'en avais pas. Et donc là, bon, ce qu'on voit là c'est l'installateur, c'est un artisan. C'est un artisan et quand vous faites ce boulot-là, en matin génie climatique, il faut toujours être en contact au moins avec un artisan, justement pour les travaux que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne savez pas faire, ou parce que vous n'avez pas le matériel, et voilà. Ou alors des travaux qui sont très sensibles, où vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire il faut que ça soit fait, par exemple dans ce cas-là dans l'après-midi, il faut que ça réussisse absolument. Donc ça c'est un bon moyen de pas trop avoir d'emmerde, c'est de le faire sous-traiter, hein. Donc moi c'est ce que j'ai fait là. Bon, je l'ai fait parce que aussi j'avais pas le choix, hein. Et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment dommage que j'ai pas fait une formation d'installateur thermique et sanitaire à l'AFPA. C'est dans ce genre de galère là qu'on se dit putain, j'ai pas les compétences, je suis trop lent, je percute pas assez vite, je n'ai pas le savoir-faire, voilà quoi. Donc là on a une sangle qui tient la pompe, hein, ça va faire dans les 40 kg. Donc là en divisant le truc là, on a pété la petite soudure là. Donc là on voit que pour maintenir la bride, ce système là c'est vraiment de la merde. Il faut utiliser plutôt des chaises. Système de chaise, parce que là on le voit pour enlever ça, il faut vraiment énormément de force quoi. Donc là ça arrache tout. Bon alors le plombier a ressoudé à l'arc là le support qui était pété. Et puis voilà, donc le remontage de la pompe c'est bien fait, hein, à partir du moment où les manches anti-vibratoires ont été enlevés, mettre les neufs ça n'a pas été compliqué. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience, et à bientôt pour une prochaine vidéo.